Et si je vous disais que l'une des plus grandes puissances d'Europe vient discrètement de rapatrier tout son or des États-Unis et d'en tirer près de 13 milliards d'euros? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque la Banque de France a restructuré une partie de ses réserves d'or, générant une plus-value de 12,8 milliards d'euros à partir de 129 tonnes d'or, soit environ 5% de ses avoirs totaux. Pendant des décennies, comme vous le savez sans doute, une partie de l'or de la France était en réalité stockée à New York. Il était conservé dans des coffres gérés par des institutions telles que la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre. C'était une pratique courante parmi les nations occidentales après la Seconde Guerre mondiale, destinée à garantir la liquidité, la sécurité et l'intégration au système financier mondial. Mais aujourd'hui, la France a complètement inversé cette approche. Au lieu de transporter physiquement l'or vers l'Europe, ce qui aurait été très coûteux et complexe, la Banque de France a choisi une voie plus stratégique. Elle a vendu l'or détenu aux États-Unis, puis a racheté la même quantité en Europe sous forme de lingots modernes, conformes aux normes internationales. Cela a permis à la banque non seulement de relocaliser ses réserves, mais aussi d'en améliorer la qualité. Cette décision s'inscrit dans une stratégie à long terme. Depuis 2005, la France remplace progressivement les anciens lingots non standards par des lingots répondant aux normes actuelles du commerce international. En réalisant 26 transactions pendant une période de prix de l'or historiquement élevé, la Banque centrale de France a pu maximiser ses gains tout en menant à bien l'opération. En conséquence, tout l'or de la France, environ 2437 tonnes, soit la quatrième plus grande réserve au monde, soit dit en passant, est désormais conservé à Paris. Cela inclut environ 134 tonnes de lingots et de pièces plus anciens qui sont encore en cours de modernisation et devraient répondre aux normes actuelles d'ici 2028. Officiellement, les autorités françaises affirment qu'il s'agit d'une décision purement économique. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré que acheter de l'or de meilleure qualité en Europe était en réalité plus efficace que de raffiner les réserves existantes aux États-Unis. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une décision politique. Il a affirmé qu'aucune motivation politique ne se cachait derrière cette mesure. Cependant, le contexte plus large soulève des questions très importantes. Les tensions politiques mondiales augmentent et les politiques émanant de Washington, en particulier sous Donald Trump, ont été qualifiées par certains d'imprévisibles. Et je suis sûre que c'est un euphémisme. En Allemagne, cela a déjà suscité un débat sur la sécurité du maintien des réserves d'or nationales à l'étranger, à Washington. J'ai d'ailleurs une vidéo entière où je passe en revue les détails. L'Allemagne, qui détient les deuxièmes plus grandes réserves d'or au monde, conserve encore environ 37% de ses avoirs, soit environ 1236 tonnes aux États-Unis. De nombreux critiques soutiennent que cela expose le pays à un risque inutile dans un environnement géopolitique de plus en plus incertain. Et il est tout à fait rationnel de supposer que cela pourrait représenter un danger dans des circonstances imprévues. Maintenant, la décision de la France, bien qu'elle soit présentée, bien sûr, comme purement technique et purement économique, peut également être interprétée comme un pas vers une plus grande souveraineté financière. En conservant tout son or sur son propre territoire, comme tout pays devrait le faire, la France réduit sa dépendance à l'égard des institutions étrangères et en même temps renforce son contrôle sur un actif national essentiel. Cela contraste avec d'autres pays européens. Prenons, par exemple, l'Italie. L'Italie conserve encore une part importante de ses réserves d'or à l'étranger, notamment à New York, à Londres et en Suisse. La situation de l'Allemagne est encore plus profondément ancrée dans des accords historiques remontant à l'après-Seconde Guerre mondiale,
lorsque les puissances alliées jouaient un rôle majeur dans la gestion de son système financier. Aujourd'hui, au-delà des considérations géopolitiques, l'impact financier de la décision de la France a été considérable. Le gain de 12,8 milliards d'euros a contribué à ce que la Banque de France enregistre un bénéfice net de 8,1 milliards d'euros pour 2025. Un retournement spectaculaire après une perte de 7,7 milliards d'euros l'année précédente. Cela met donc clairement en évidence à quel point le moment choisi et les conditions du marché, en particulier les prix élevés de l'or, played a crucial role in the outcome. Now, ultimately, this move is about more. En fin de compte, cette décision va bien au-delà de la question de l'or. Elle reflète bien sûr l'évolution des dynamiques au sein du système financier mondial, où la confiance, le contrôle et l'indépendance stratégique prennent une importance croissante. La France a agi discrètement, mais avec une grande détermination, obtenant à la fois un gain financier et le plein contrôle de ses propres réserves. La question essentielle est désormais de savoir si d'autres pays suivront. Si des nations comme l'Allemagne ou l'Italie commencent à rapatrier leur or, comme elles le devraient, cela pourrait, bien sûr, annoncer une transformation plus profonde de l'ordre monétaire mondial, dans lequel les pays privilégient la souveraineté plutôt que les systèmes de confiance partagés. On peut dire qu'il ne reste plus de confiance. La France semble être aujourd'hui le pays le plus souverain de l'Union européenne, et elle possède également ses propres armes nucléaires. À mesure que les désaccords entre les alliés euro-atlantiques s'intensifient, en particulier avec les États-Unis, qui semblent désormais privilégier les intérêts d'Israël, il paraît bien plus important et plus sûr de conserver les réserves d'or sur le territoire national. Je suis certain que de nombreux pays européens vont désormais s'orienter dans cette direction. En conclusion, la décision de la France de rapatrier tout son or et d'en tirer près de 13 milliards d'euros de bénéfices constitue un exemple frappant de stratégie financière alliée à une conscience géopolitique. En vendant son or détenu aux États-Unis et en achetant des lingots modernes et conformes en Europe, la Banque de France n'a pas seulement modernisé ses réserves, elle a également renforcé la souveraineté nationale. Cette décision met clairement en évidence l'importance croissante du contrôle et de l'indépendance dans un environnement mondial incertain, où la dépendance à l'égard d'institutions et de puissances étrangères comporte des risques considérables. Bien que la France présente cela comme une décision purement économique, comme je l'ai déjà indiqué, cela envoie également un message très clair sur l'autonomie stratégique, un aspect que d'autres nations européennes pourraient bientôt envisager elles aussi. Alors que des pays comme l'Allemagne et l'Italie conservent encore une grande partie de leurs réserves à l'étranger, la décision de la France pourrait marquer le début d'un changement plus large dans la manière dont les nations gèrent leur or, leur confiance et leur sécurité. En fin de compte, il s'agit bien sûr de bien plus que de profit. Il s'agit de reprendre le contrôle du destin financier et de la souveraineté économique d'un pays. Faites-moi savoir ce que vous pensez de cet événement dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en devenant membre sur YouTube, Substack ou Patreon pour le prix d'une simple tasse de café par mois. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Merci d'avoir regardé et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prends soin de toi.